Bon, salut la gang, une petite vidéo rapide concernant comment je fais pour trouver le prix exact de ma moto usagée à vendre. Je vais en profiter pour le faire avec ma KTM. J'ai déjà fait une vidéo qui parlait de ça il y a plusieurs années. Une vidéo très médiocre, mais la technique reste la même. Oui, je vais mettre très probablement ma KTM 12,90 à vendre. Là, je vais vous expliquer ma technique, comment trouver son prix. Alors, j'ai fait un petit papier que je vais vous filmer. Je vais vous expliquer ma technique. Donc ici, on a 12,90 2018 R. ADV, c'est Adventure. Fait que je me fais une colonne. Normalement, je vais aller récupérer sur les Black Market ou Kijiji une dizaine de véhicules pratiquement même année. Là ici, j'avais 6 2018 sur Internet. J'ai pas marqué 2018 à chaque fois, mais j'ai réussi à en trouver 6. Pour faire un exercice plus précis, il aurait fallu que j'en aie au moins 10. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher des 2017 et des 2019. J'ai fait la même chose avec le véhicule de ma belle-maman quand elle était prête à le vendre. Je fais la même chose depuis des années. Lorsque j'ai un véhicule à vendre, ben, je prends 10 véhicules qui sont assez proches en termes d'années. Je ne prends pas en considération le prix ni le kilométrage. Ensuite de ça, là, je prends les informations. Je pourrais les détailler plus, là, mais là, je voulais vous faire de quoi de plus rapide, plus simple à comprendre. Donc, le prix des 2018 toujours. Ensuite, j'ai des kilométrages différents aussi. Ici, je me suis pris des informations. J'ai fait un 0 avec une barre. C'est parce qu'il semble pas vraiment avoir beaucoup d'options. Il n'est pas full équipe. Mais là, j'ai fait l'exercice vraiment rapide, là. Je pourrais vraiment lire plus les descriptions. Ici, le S, c'est la version street ou sport plutôt. Là. C'est plus fait pour la route. C'est pas des roues de broche. C'est des mags. Ils sont un peu moins off-road. Donc, c'est pas nécessairement la même clientèle. Je les ai pris quand même en considération. C'est sensiblement les mêmes prix, mais c'est pas la même personne qui va acheter ça. J'en ai, mettons, 2 qui ont vraiment pas d'équipement. Puis là, je marque full, ça veut dire que j'ai comme 3 valises. Les 2 valises latérales et le top case. Là, à vous de prendre plus d'informations. Y a-tu des sièges, y a-tu des pièces en double, des pièces d'origine, des pièces de remplacement, skid plate. Puis c'est la même chose pour les motos custom. J'avais fait la même chose avec ma Road Glide. On en met tout le temps trop, puis oui, on perd ce qu'on met en accessoires, pas à 100%, mais on en perd, mais c'est des bons arguments de vente, fait que c'est considérable quand même. Ensuite, ce que je fais, j'additionne mes prix. Les 6 motos, ça me donne un total de 81 194. Je le divise par 6 motos, puis ça me donne une moyenne de 13 532. C'est le prix moyen d'une KTM 1290 Adventure. Donc, la moto moyenne de 13 532. J'ai fait le même exercice avec le kilométrage. J'additionne tous mes kilométrages, je le divise par 6, idéalement par 10, si j'en aurais trouvé 10. Ça me donne une moyenne de 26 216 km. Donc, la moto moyenne, elle coûterait 13 532, puis elle aurait 26 216 km. Pour toujours des 2018. Là, je situe la mienne. J'ai pas marqué la mienne, là, mais la mienne à 52 000 km. Toujours une 2018. Donc, ça, c'est plus à moi ou à en tout cas, chaque personne d'évaluer. Moi, je vois que j'ai le double en kilométrage. Donc, je vais me dire que c'est 2000 de moins. Parce que ça aussi, c'est considérable. C'est une grosse année de kilométrage pour la moyenne des personnes.
ou 2 ans même pour la plupart des personnes. C'est 2 ans de dépréciation que je viendrais de perdre à cause que j'ai le double de kilométrage. Si la moto moyenne vaut 13 532, je devrais enlever peut-être 2000 pièces. C'est moi qui dis ça, ça peut être 1000, je ne sais pas. Mais je vais dire 2000. On va dire que là, ma moto est rendue à 11 532 $. Là, ensuite, quand j'ai fait tout cet exercice-là, je ne l'ai pas écrit, mais j'aurais dû l'écrire, 11 532 $. Là, ma moto, je regarde mes options. Qu'est-ce qui vaut vraiment quelque chose? Oui, il y a des pièces qui sont des arguments de vente, comme la skid plate, j'ai des pédales de remplacement, j'ai des sacs de crash bar, j'ai des crash bars, j'ai 2 pneus flambant neufs, j'ai une vitre de remplacement plus haute. T'sais, j'ai plusieurs petites choses qui fait que ma moto est full équipe, vraiment full équipe. Peut-être plus full équipe que les autres que j'ai marqué full. Donc, qu'est-ce qui vaut cher là-dedans? Ma nano céramique. Ça, c'est des choses, c'est pas en bas de 800 $. Là. Je coupe de moitié les choses qui sont beaucoup de valeur. Je mets ça à 400 $. J'ai des Jekyll and Hyde. Pour ceux qui ne connaissent pas les Jekyll and Hyde, c'est des mufflers avec un bouton électronique que je pèse dessus, il ferme ou il ouvre pour avoir un meilleur son, un son plus agressif. Ou lorsque je rentre dans des municipalités ou dans mon quartier ou dans des quartiers résidentiels, quand je le ferme, il est très discret comme sonorité. Ça vaut 4000 $. Donc, si je le coupe en deux, ça fait 2000. Alors, là, si je pars avec mon 11 532 plus le 2000, ça fait 13 532. On vient de revenir à notre montant idéal pour la moto qui a juste 26 216 km. Je rajoute mon 400 qui est pour ma nano céramique. Donc là, je me rapproche du 14 000. Ensuite, là, il faut que je regarde vraiment tout ce qui est option, comme je vous disais, sur ma moto. Ce qui est vraiment des choses coûteuses, comme là, moi, j'ai pas des valises de plastique d'origine, j'ai vraiment des valises d'aluminium GV solide qui contient beaucoup. Ça vient avec le frémage. C'est toutes des options. J'ai une cartographie aussi qui a été achetée qui donne un groupe d'options qu'il n'y a pas nécessairement sur la 1290R. Mais là, moi, j'ai ça. Les poignées chauffantes, quick shifter. Dans le fond, c'est une moto qui est vraiment full équipe. Lorsque j'ai mon prix de fixé, là, sur les prix affichés de toutes les motos que j'ai trouvées, c'est les prix affichés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se vendre exactement à ce prix-là. Puis là, je viens de tomber comme égal. Je suis dans la moto moyenne. Si je veux qu'elle se vende, là, moi, ma technique, c'est de demander 500 $ de moins. Donc, là, il faudrait que je refasse tous les calculs. Là. Mais mon 400 $ plus mon 2000, là, j'évalue toutes mes options. Toutes mes options fait que c'est au moins cette 500 pièces-là de plus versus si je compare avec toutes les autres motos sensiblement pareilles. Le 500 pièces de plus, il est très justifié. Donc, j'aurais pas nécessairement enlevé le 500 pièces parce que juste en option, je viens de devenir plus attrayant. C'est déjà un argument de vente qui fait que j'ai pas besoin de baisser mon prix de 500 pièces. Donc, si je calcule tout ça, vite, 13 532 plus 400, 13 932 plus 500 en option, vu qu'il y a plusieurs milliers de dollars d'options, 14 432. 14 432, 15 000, ça devient vraiment... Elle vaut autour de ça, là, 15 000. À 15 000, ça serait une très bonne vente. Il faut savoir que pour faire une bonne vente, c'est qu'il faut faire une bonne achat. Moi, j'avais fait une très bonne achat. C'est ça qui est l'avantage. On ne peut pas payer une moto le prix qu'elle vaut en espérant la revendre plus cher qu'elle vaut.
C'est pour ça que c'est important de trouver vraiment le coût le plus précis possible de la moto lorsque c'est le temps de la vendre pour éviter de perdre le moins possible. Mais tout se fait lors de l'achat. Quand c'est le temps de la vendre, j'ai plus grand choix, j'ai plus grandes options à part que situer mon prix le plus précis possible, puis de l'annoncer, puis d'attendre. Parce que là, ça veut pas dire que je l'annonce, puis que j'ai pas de téléphone ou que j'ai pas de message de gens intéressés, que la moto n'est pas bien fixée en termes de prix. C'est important de trouver l'acheteur. Là, on a une 1290 R. Il faut trouver la personne qui a besoin d'une R. Parce que le S, il y a des mags, il y a des roues moins grandes. Là, la R est plus haute. C'est une moto plus adaptée au off-road, au terrain vraiment plus accidenté. Donc, il faut trouver ce type de personnes-là. Ça prend des personnes qui veulent des valises rigides. Il y en a qui veulent des valises souples. Ça prend vraiment l'acheteur qui a besoin de cette moto-là. Puis souvent, on devient inquiète. Ah, je demande-tu trop cher? Puis là, on baisse. Mais finalement, c'est pas de baisser. L'important, c'est de trouver le bon acheteur. Donc, il faut annoncer. Il faut publier pour que lui qui cherche ce type de moto-là se reconnaisse puis décide d'envoyer un message. Donc, c'est un peu ça, ma méthode. Puis, si vous entendez parler de quelqu'un qui cherche une KTM 1290, Super Adventure 2018, la voici, la voilà.